Sur les images, des hommes, des enfants, des femmes, pris de tremblements, le visage gonflé, tuméfié. Parfois, de la mousse sortant de la bouche. Ces images ont choqué le monde entier. Mais pour ce médecin français qui s'est rendu 3 fois en Syrie pour soigner les victimes du conflit, ce n'est pas la première fois que le régime utilise ce type d'arme. Nous avions, nous, pu constater cela il y a déjà 7 mois. 7 mois, on a vu de façon formelle constater l'utilisation d'armes chimiques en Syrie. Vous ne pouvez pas retrouver ces symptômes ailleurs, sauf dans la famille des gaz neurotoxiques, style VX, style gaz moutarde, et aussi, on oublie d'insister sur l'utilisation aussi du phosphore blanc en Syrie. Il y a 1 an, jour pour jour, avant cette attaque, le président américain faisait de l'utilisation d'armes chimiques la ligne rouge à ne pas dépasser par le régime. Une coïncidence de date qui pose question, surtout avec la présence des enquêteurs de l'ONU à Damas. Pour cet ancien officier militaire américain spécialisé dans l'armement chimique, ces vidéos ne sont pas fausses. Mais le responsable de ce massacre n'est peut-être pas celui que l'on montre du doigt. Le timing est vraiment étrange, surtout avec les inspecteurs de l'ONU si près du lieu du bombardement. Il faut aussi vous souvenir que l'utilisation d'armes chimiques a tellement été considérée publiquement comme une ligne rouge à ne pas franchir que les opposants au régime ont plus à gagner en accusant l'armée régulière que Bachar al-Assad n'avait lui-même d'intérêt stratégique à le faire. Une supposition balayée d'un revers de la main par les détracteurs de Bachar el-Assad, pour qui l'opposition n'aurait ni les connaissances, ni les moyens techniques pour concevoir, stocker et utiliser des armes chimiques. Et des centaines de familles syriennes fuient chaque jour vers la Turquie, le Liban, la Jordanie ou encore l'Irak. L'Irak qui est devenu une terre d'asile depuis l'intensification des affrontements entre Kurdes de Syrie et groupes islamistes venus d'Irak. Environ 35 000 réfugiés ont gagné le Kurdistan depuis jeudi dernier. Cléa Broderst. Après des heures